Alors, vous êtes chaud pour la deuxième partie? Bon, je vous l'avais dit, on avait déjà fait la première partie du setup à 50 000 €. T'as le mec qui est en train de se la péter, mais c'est vraiment pas le cas. Ça m'a vraiment coûté une fortune. Et tout ce que j'ai fait ici avait un sens pour la chaîne YouTube. Alors les amis, cette arcade que vous voyez ici, ce projet qui me tenait énormément à cœur, autant que le projet du PC, à vrai dire, je l'aurais jamais, mais jamais espéré un jour pouvoir le réaliser. Et pour ça, j'ai eu Rhinoshield qui ont accepté directement parce qu'ils ont vraiment trouvé l'idée du génie. Je remercie toute la team de chez Rhinoshield d'avoir cru dans ce projet. Vous pouvez voir, voilà, maintenant ça a pris vie et c'est vraiment cette métamorphose de la chaîne. Je la dois exceptionnellement à Rhinoshield et aussi à Igral qui ont vraiment cru dans ce projet. Je sais pas à quel point je voulais remercier. Je vous laisse que ça soit le lien de Igral dans la description encore une fois et je vous laisse bien sûr le lien de Rhinoshield. Vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code DTech que je vous mettrai juste ici. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et encore une fois n'oubliez pas que c'est bientôt le Black Friday. Je vais vous faire un énorme kiff avec eux de toute façon. Je vous tiens au courant pour très vite. L'arcade ici est floquée directement par un dessinateur. Je vous mettrai son lien dans la description. C'est lui-même qui a fait tout ça, qui a dessiné. Franchement, c'est un super artiste que je remercie infiniment. Vous l'avez vu, le Quiz Fighter. Donc, le Quiz Fighter, c'est une nouvelle série que j'ai lancée sur ma chaîne YouTube. Alors, qui me permet de combattre deux personnes, enfin de jouer face à une personne ou à une équipe, etc. Donc, ça nous permet juste de jouer à un jeu. Voilà, par exemple, en l'occurrence là, c'est Street Fighter et de répondre à des questions. Désolé pour le bip bip bip. Il faut savoir que cette arcade, elle a été conçue sur mesure et surtout que je voulais pas faire un truc classique. Alors je suis parti sur un écran de 43 pouces 4K de la marque LG. C'est pareil pour l'enceinte. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas de regarder dans la description. Vous avez tous les liens des produits qui sont dans cette arcade. Enfin, il y a des choses que je ne maîtrise pas malheureusement. Hein. Tout ce qui est moteur, tout ça, je pourrais pas forcément vous aider parce que je suis uniquement un consommateur. Je suis pas le mec qui l'a vraiment. Je l'ai imaginé, mais je l'ai pas créé. Voilà. Donc encore 1000 fois big up à Big Up, qui est bien sûr l'association qui m'a fabriqué le PC. Si vous vous rappelez de la dernière vidéo et c'est eux aussi qui ont conçu cette arcade sur mesure. 1000 fois merci à Sébastien, à Hugo son fils et à toute l'équipe de Big Up. Big Up, faut que j'arrête cette blague, c'est vraiment pas drôle. Alors je vous explique, cette arcade elle est motorisée. Voilà, pourquoi? Parce que, désolé du bruit, c'est normal, c'est les moteurs. Vous pouvez voir par exemple ici, vous avez l'écran qui monte et vous avez aussi le pavé ici, là où il y a les joysticks qui s'ouvrent. Donc ça permet d'avoir un peu plus de recul sur l'écran. Voilà, c'est très important, histoire de pouvoir jouer à plusieurs dans les meilleures conditions possibles. Pour la fermer, c'est toujours pareil, vous avez des LED qui sont à l'intérieur, enfin à l'extérieur je veux dire. Voilà, on retourne les deux trucs, on clique pendant à peu près 2-3 secondes et là, la machine reprend pour la fermeture. Et franchement, elle peut vraiment s'ouvrir très grande. Donc là, j'ai pas envie de le faire pour les besoins de la vidéo, vous en avez pas forcément besoin. Mais c'est une excellente machine dont je suis extrêmement content. Franchement, je suis très content et c'est pile poil ce que je voulais pour, voilà, pour ma série sur YouTube. Donc moi, quand je suis là, je peux jouer tout seul. Voilà, que ce soit avec le joueur bleu ou le joueur rouge. J'ai plus de 5000 jeux qui sont directement sur mon PC. Voilà, vous pouvez voir. Alors pour le PC, j'ai opté bien sûr, on pouvait le mettre à l'intérieur, mais je l'ai mis ici à l'extérieur histoire d'avoir un accès plutôt rapide. Alors quand j'allume l'arcade, tout s'allume en même temps. Mais pour le PC par exemple, j'ai un petit SSD ici où on trouve 5000 jeux, que ce soit Capcom, enfin tous les anciens jeux, DS, PS2, PS1, bref, vous en avez 5000. Il y en a encore beaucoup plus parce que je voulais pas faire un Raspberry. Alors on est parti sur un Hyperspin. C'est très compliqué à expliquer, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas forcément un amateur de ça, mais je voulais juste vous expliquer comme ça en gros. Bon là le Street Fighter que vous regardez en ce moment, il vient pas de Hyperspin, c'est un achat que j'ai fait directement sur Steam et c'est les 30 ans d'anniversaire de Street Fighter, donc j'aime plutôt bien. Et pour le PC, comme je vous l'ai dit, alors là on est parti sur un Intel NUC Hades Canyon. Je vous l'ai présenté dans la chaîne, je vous avais dit que je vais faire un truc hyper cool avec. Bon, ça aussi c'est un PC, PKGO il s'appelle, mais il est prévu pour un test. Il a aucun rapport avec l'arcade, c'est juste qu'il était mis à l'intérieur, donc je peux le remettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, la machine elle est extrêmement puissante. J'ai tous les derniers jeux du moment, parce que vous avez l'équivalent à peu près de la GTX 1060. C'est plutôt bon pour faire tourner la majorité des jeux, j'ai aucun souci, il y a une bonne qualité graphique et tout ça. Franchement, je surkiffe. Sur la machine, j'ai mis 2 Tera de SSD, toujours de la marque Crucial. C'était eux qui m'avaient envoyé ça, contrairement au PC où c'est moi qui l'ai racheté. Mais là, c'était eux, ils m'ont envoyé 1 Tera de SSD. À l'intérieur, il y avait déjà 1 Tera de Samsung. J'ai rajouté 1 Tera de chez Crucial, ultra rapide. Je suis très content. En plus de ça, on a 32 Go de RAM, 32 Go de RAM aussi. Donc du feu. Voilà, j'ai pas à me plaindre. La machine tourne super bien, il y a aucun souci. Bon, à côté de ça, vous l'avez remarqué, j'ai pas de PS4 Pro. Je sais, j'aurais dû mettre une PS4 Pro pour jouer au jeu PS4 directement sur l'arcade. Donc ça veut dire que j'arrive à switcher entre une console et une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, l'objectif était de faire ça. Maintenant, je vous avoue que je joue à 99,99% sur le PC. J'ai tous les jeux qu'il faut, que ça soit le dernier Mortal Kombat, que ça soit le dernier Street Fighter ou le dernier Tekken et tout ce que je veux. Vous avez la petite GoPro, voilà, je la prends. Ça, c'est la caméra principale. On la fout directement ici. J'ai mis un truc sur le haut de l'écran, histoire d'avoir un petit fisheye assez sympathique. Et une caméra à droite, une caméra à gauche. Et voilà, le tour est joué. Vous avez compris. Comme ça, on lance les batteries. Enfin, on laisse les parties. Tout le monde est content. Franchement, en plus, on a une barre de son
son qui est en face de nous. On a un super bon son. On kiffe, on surkiffe et j'espère en tout cas que cette série vous plaît. Alors bien sûr, on est vraiment parti sur du haut de gamme, je vous le dis honnêtement. Que ça soit pour les boutons, que ça soit pour tout. Ils ont fait le choix du matériel. C'était très important pour nous pour faire vraiment la plus belle machine possible. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout. Vous l'avez compris, ce projet, il a pris énormément de temps parce que, voilà, je voulais faire ça. Il n'y en avait pas 10 000 qui le faisaient. Ça va, Goku? J'ai pas envie de faire un truc chelou quand même. Et j'adore ce Dragon Ball, vous l'avez vu déjà sur le PC. Vous le voyez un peu partout, c'est normal. Je voulais quand même faire un mur dédié à ça. Ça a été fait par David Braco, que je remercie. C'est un autre tagger. Ce n'est pas le même tagger qui a fait l'arcade. C'est un autre tagger. Là, j'ai fait appel à quelqu'un qui est très réaliste dans son travail. Et croyez-moi, la majorité des youtubeurs qui viennent, ils prennent une photo dans le mur ici. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est content. Et le but, c'est que vous allez le voir déjà dans une vidéo. Normalement, vous aurez dû déjà le voir. On les voit directement en arrière-plan quand je suis en train de streamer. Et c'était ça le but. Le but, c'était de sortir un peu du lot, de pas faire une déco un peu comme tout le monde, histoire de sortir un peu plus du lot. Vous voyez à peu près le travail, c'est juste extraordinaire. Donc là, on a Goku avec le Mega Tenno Gokui, le full, voilà la version finale. Et à côté, on a Saint Seiya avec la petite armure divine. Franchement, aussi pareil, je surkiffe cet anime. Je suis très anime. Même si j'ai 30 piges et que je suis papa, je suis très porté anime. Mais vous pouvez voir, franchement, le mur, il est énorme. Hein. Il fait 4 mètres et quelques sur la largeur. On a 2 mètres et quelques, je crois que c'est 2 mètres 40, 2 mètres 60 à peu près en hauteur. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est assez original ou pas? Mais moi, je me suis dit, voilà, quand on est en train de faire des vidéos, c'est le top. Franchement, c'est le top. À voir ça, si vous êtes vraiment fan d'anime et tout ça, vous allez trouver votre compte. Honnêtement, on a mis des petites planètes, des petits trucs comme ça. En tout cas, David, je te remercie infiniment pour ton travail. Vous pouvez retrouver ici sa petite signature Braco. Bon, je pense pas que vous pouvez la voir de loin, hein, mais il a laissé sa petite signature. Il a entièrement raison parce que ce qu'il a fait ici, c'est vraiment un travail extraordinaire. Donc, vous avez vu tout le setup là, c'est juste un petit système de rangement complètement merdique que j'ai complètement foiré. Je mets ici ce que j'avais pas d'autre place, mais je vais le refaire très bientôt. Je vais faire une petite déco ici, une petite déco de l'autre côté aussi, à côté de l'arcade, histoire que ça soit un peu plus rempli, un peu plus sympa. Et voilà, on est parti pour 2-3 ans. Il va y avoir du streaming, il va y avoir énormément de trucs qui vont tomber sur cette chaîne, des très gros guests. Il y aura même, j'ai honte de le dire, mais on est même en train de bosser sur un énorme projet avec un très grand rappeur. Et j'espère que ça va vous plaire. Il y aura des gros youtubeurs, il y aura des gros guests. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous dis rien, j'ai pas envie de promettre quelque chose que je suis peut-être pas en mesure de tenir, mais j'espère que les futurs projets vont vous plaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai fait un petit peu simple, je voulais pas forcément trop la compliquer, histoire aussi de pas trop, comment te dire ça, je voulais pas trop vendre la mèche. C'est une arcade qui a été brevetée. Voilà, le Quiz Fighter, c'est pas quelque chose que d'autres vont aller piquer. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant. Je voulais vraiment garder la surprise jusqu'à la fin. Vous inquiétez pas, il y a aussi des petits trucs qui sont prévus aussi avec le volant. Vous allez voir ça très bientôt aussi. Très bientôt, ça veut pas dire dans 2 semaines. Hein. Ça va prendre un peu de temps. Je vais voir si TrowMaster m'envoie un modèle peut-être un peu plus haut de gamme avec la chaise qui va avec et tout ça, histoire d'être vraiment dans l'immersion totale. Si ça se fait pas, on peut toujours le faire avec Logitech, ça fera toujours du boulot. Mais voilà, je voulais faire un truc avec un peu plus professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est tout pour la partie matériel vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Comme vous pouvez voir, là j'ai une FS5, un Shogun. On fera une vidéo très bientôt parce que j'ai reçu quelques trucs qui sont hyper sympas, que ça soit des stabilisateurs, que ça soit un slider de chez Edelkrone. Je vous montre ça très bientôt, que ce soit la partie lumière, la partie son. Si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je serai avec un énorme plaisir là pour vous répondre à tous et j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.